Bonjour à tous et bienvenue ici dans ce petit cours de français. Je vais essayer d'être bref. Vous avez sûrement déjà écrit... Ok, alors là, qu'est-ce qui ne va pas dans cette phrase? Eh bien, premièrement, c'est le « tranquille ». Mais pourquoi cette phrase ne va pas? Eh ben, à quel moment dans ta vie tu vas dire à quelqu'un « Hey, salut toi, t'es tranquille aujourd'hui ?» Bah non, ça marche pas. On est d'accord, ça ne marche pas. Tu ne dis pas à quelqu'un « T'es tranquille aujourd'hui ». Bon. Ensuite, qu'est-ce qui ne va pas? Ok. Alors, je sais très bien que le langage SMS, ça existe, et que le langage SMS veut que, par exemple, tout ce qui est en salut et ça va, vous l'écrivez comme ceci. Mais déjà, premièrement, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent ça va SV au lieu de CV. Ensuite, deuxièmement, le C prend un C cédille. Voilà. Et bon, après, c'est tout hein, dans l'ensemble. Ah oui, peut-être décrocher aussi le mot. Non, je sais pas, décrocher. Ça va, ça se décroche. C'est tout. C'est comme ça. Bon. Alors après, il y a aussi le ça va ou quoi? Alors, bon, concrètement, le ça va ou quoi, c'est vrai que c'est assez fréquent. Je veux dire, même les artistes le disent sur scène, hein, voilà. C'est très banlieusard pour commencer, parce que vous allez dans n'importe quel village bourgeois, personne ne dit ça va ou quoi, mais ça va tout court. Mais bon, allez, le ça va ou quoi, ça pourrait passer s'il n'y avait pas le mot quoi dedans en fait. Parce que le ça va ou quoi, ça suppose que la personne ne va pas forcément bien. Ça va ou quoi? Quoi quoi? Quoi? Pourquoi tu me dis quoi? C'est... Qu'est-ce que... Non? Quoi? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi? Bon. Vous voyez, ça marche pas. Et après, la plupart des gens à qui vous allez dire ça va ou quoi vont vous répondre mais pourquoi tu me dis quoi? Ça va ou quoi quoi? Qu'est-ce qui pourrait y avoir quoi? Bon, ok. Je vais me calmer sur le ou quoi. Alors après, il y a aussi ceux qui écrivent le tranquille avec un K. C'est compliqué hein, de faire cette vidéo vraiment correctement parce que, comme je l'ai dit, on est d'accord que le langage SMS existe et que du coup maintenant certains mots sont modifiés, ou plutôt, je dirais, certaines lettres des mots sont modifiées. Par exemple, maintenant le tranquille s'écrit avec un K et avec un I et un L. Mais les gens... premièrement, on n'est pas à l'île Maurice ou à la Réunion, d'accord? On ne parle pas créole. À la limite, si vous parliez créole, ça pourrait passer parce que bon, dans le créole, il n'y a pas forcément d'orthographe ni de grammaire, donc vous pouvez écrire comme vous voulez. Mais le français, il faudrait peut-être songer à le respecter un petit peu à un moment donné. Je vais vous écrire comment s'écrit le mot tranquille. Comme ceci. Ça s'écrit avec un Q-U-I-2-L-E. Tranquille. Mais bon, en tout cas, souvenez-vous que ça va, quand vous demandez à une personne si ça va, on écrit ça C-C-D-A. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, je vais vous faire un petit cours de grammaire et orthographe. Alors, quelle est la différence entre ça va S-A et ça va C-C-D-A? La différence, c'est que le S-A veut dire le sien. C'est quand ça appartient à quelque chose. Exemple, sa veste. Il y a SA dedans. Mais aussi ses chaussures. S-E-S. Parce que là, je parle de ses chaussures à lui. On va donner un nom à cette personne, on va l'appeler Robert, voilà. Robert, c'est ses chaussures à lui, donc ses chaussures, c'est S-E-S, parce que c'est les siens. Par contre, si vous dites ses voitures, ah, tu vois, ces voitures, C-E-S, enfin, je m'y perds, voilà, ça c'est de votre faute, ça aussi, là, hein, à force d'écrire mal, bah voilà, bon bref. C-E-S, donc, ça ne veut pas dire que c'est les siens, ça veut juste dire qu'il y a des voitures, donc c'est ces choses-là. Et ces choses-là, c'est C-E-S, voilà.
Parce que c'est pas les siens, c'est pas ses voitures à lui, c'est des voitures parmi tant d'autres. Donc, CES. Et donc, comment ça va? Ça va, c'est pas les siens, on peut pas dire comment ça va, comment... On peut pas dire si une veste va, par exemple. On peut pas dire comment elle va ta veste. Bon, voilà. Donc ça s'écrit CCDA. Et... Bon bah écoutez, puisqu'on en est là, on va parler des « et », d'accord? Bon, alors... J'ai voyagé. Comme vous pouvez le voir, ça prend un « et » accent aigu. Vous voyez? Bon. Maintenant, je vais voyager. Ah, là ça a changé, hein. Ça prend ER. Pourquoi? Parce qu'il faut se référer au verbe prendre. Est-ce que vous pouvez dire « je vais pris » ? Ah non, ça se dit pas. On dit « je vais prendre ». Pourquoi? Parce que ça se passe dans le futur et pas dans le passé, tandis que « j'ai pris », c'est du passé. Bon, on peut dire aussi « ouais, je pris une pinte », mais bon, ça c'est quand on raconte une histoire. Donc quand on raconte une histoire, on dit à ce moment-là « je pris »,« je fis », machin, ou voilà. Mais ça se passe quand même dans le passé. Donc on ne dit pas « je prendre », ni « je prends ». On dit juste « je pris ». Parce que par exemple, on ne dit pas « j'ai prends ». Ça ne se dit pas non plus. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, par exemple, je vais voyager, ce n'est pas un infinitif. D'accord? C'est une phrase, c'est un mot qui s'arrête de lui-même. Je vais voyager, point, voilà, c'est... Bon. Alors que toutes les phrases qui se terminent par « et » accent aigu, c'est donc à l'infinitif. Et vous pouvez à ce moment-là même vous référer au passé composé, où tout se termine par « et » accent aigu. J'ai été, j'ai mangé, j'ai sauté, pensez pas à des choses pervers. Voilà, vous voyez que tout ça, ça prend un « et » accent aigu. Et pas ER. Parce qu'une fois de plus, on ne dit pas « j'ai prendre ». Donc voilà, vous pouvez vous référer au mot « prendre ». À chaque fois que vous écrivez une phrase qui se termine par « et », demandez-vous toujours « ah, est-ce que ça se termine par prendre ou par pris ?» Si c'est pris, c'est forcément « et » accent aigu, si c'est prendre, c'est forcément « ER ». Alors, je sais que je n'explique pas aussi bien qu'un professeur pourrait le faire parce que, tout simplement, je ne suis pas un professeur de français, moi, hein, je suis comme vous. D'ailleurs, j'étais même assez mauvais en cours, mais c'est parce que je le faisais exprès la plupart du temps, c'est ce qu'il faut savoir. J'étais pas forcément un mauvais élève, c'est juste que j'en avais rien à taper des cours parce que... Au final, vous voyez par la suite, hein, j'ai fini par apprendre tout seul, l'orthographe, la grammaire, tout ça, je l'ai appris tout seul, ça. Et d'ailleurs, vous savez comment? En lisant. Mais aussi en parlant avec des gens qui, eux, savaient parfaitement écrire. Ouais. Par exemple, vous avez tous déjà entendu parler de mon cher ami Eddy. Oui, celui avec qui j'ai fait la vidéo où on visite des endroits abandonnés et tout ça. Bon, bah du coup, lui par exemple, la première fois que j'ai parlé avec lui par SMS, je me suis rendu compte qu'il écrivait parfaitement bien tout. Là où moi j'avais un langage SMS comme n'importe quel jeune d'aujourd'hui en fait. Et du coup, eh ben, c'est justement par rapport à sa façon d'écrire que par la suite j'ai commencé moi-même aussi à apprendre davantage à mieux écrire parce que en gros ça m'a, comment dire, motivé pour avoir une écriture à peu près comme la sienne. Parce que quelque part la façon qu'il avait d'écrire aussi classe et aussi propre, ben moi je me disais ouais tiens pourquoi est-ce que moi j'ai pas cette façon là de parler quoi, pourquoi est-ce que je parle comme tout le monde alors que je pourrais faire comme lui et être original. Et du coup c'est ce qui a fait que maintenant par la suite chaque mot que j'écris, chaque phrase que j'écris, que ce soit par SMS ou sur Facebook et tout ça, vous le verrez, et vous l'avez déjà vu je pense, que je n'écris pas en langage SMS.
j'écris comme n'importe quelle personne écrirait, quoi. Enfin, les gens qui n'écriraient pas en langage SMS écriraient. Bon, voilà. Et je pense que c'est aussi grâce aux livres que j'ai énormément lus, parce que vous le vouliez ou non, et que vous le sachiez ou non plutôt, je lis des romans. Je lis des romans du style Stephen King, par exemple Shining ou encore Doctor Sleep. Ouais, j'aime bien ces bouquins à Stephen King. C'est sympathique à lire et après, je pense qu'il faut déjà aimer tous les côtés sombres, tout ce qui est un peu, vous savez, film d'horreur, tout ça, parce que Stephen King, c'est tout ça, hein. Shining, It, ou ça, vous savez, avec le clown qui mange les gosses et tout ça, bah voilà, c'est Stephen King et ça fait partie d'un roman. Et d'ailleurs, Doctor Sleep est en fait la continuité du film Shining. Donc on retrouve le petit Dan, il me semble. Danny, c'est ça. Danny Torrance. Quelques années après, et il a toujours le Shining, et il raconte un petit peu des anecdotes de sa vie précédente, de son enfance, et tout ça. Donc ça peut être sympathique à lire. J'ai également lu l'un des livres de Stephen Hawking, qui d'ailleurs nous a quittés aujourd'hui. Oui, il est mort. Ce livre-ci, Une brève histoire du temps. Alors, le problème de Stephen Hawking, c'est que pour pouvoir vraiment suivre ce qu'il raconte dans ses livres, il faut déjà avoir une certaine connaissance de ce dont il parle, et il faut aussi savoir bien comprendre sa façon d'écrire, parce que c'est assez compliqué lorsqu'on n'a pas forcément l'habitude de ce genre de texte. Lorsqu'on n'a pas suffisamment étudié tout ce qui est la scientologie, tout ce qui est l'univers, les galaxies, tout ça, c'est une multitude de plein de choses en fait. Après, en dehors de tous ces bouquins-là, j'ai aussi fait énormément de théâtre. Et le théâtre, il faut savoir que ça aide énormément, c'est d'ailleurs pour ça que je parle de manière tacte. Même si de temps en temps je cafouille encore un peu, parce que, vous savez, c'est quand même compliqué hein, de faire une vidéo comme ça, parce que je la fais à l'improvise, hein, je parle à l'improvise, je n'écris pas mes textes. Mais comme vous pouvez le voir, par exemple, ma voix est très clean, du moins plus ou moins en fait, je sais pas, mais j'essaye de la rendre à peu près clean. Et ça fait partie du théâtre, parce que j'ai fait quoi? J'ai fait 2 ans de théâtre et tout ça, et donc ça m'a énormément apporté. Et durant ces 2 ans de théâtre, je devais lire bien sûr des pièces de théâtre. Parmi ces pièces de théâtre, il y a ma préférée, Caligula. Oui, d'ailleurs, j'ai même incarné le personnage de Caligula. J'adore ce personnage. Je l'adore. Je pense que si vous aimez les personnages un petit peu comme le Joker, vous savez, ces criminels, genre, vous savez qu'ils sont fous, vous savez qu'ils sont capables de tuer n'importe qui, mais en même temps, derrière eux, derrière toute cette violence, cette brutalité, il y a cette espèce d'humanité, de questionnement de soi, où on voit que parfois il se pose la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien en fait? Bon, le Joker, c'est apparemment ça, mais il y a un tas de méchants où c'est le cas. Et ben lui, par exemple, Caligula, c'est le cas dans cette pièce. Donc honnêtement, que vous aimiez le théâtre ou non, je vous conseille d'acheter ce livre. Honnêtement, je vous conseille de lire ce bouquin, de lire cette pièce, parce que cette pièce est vraiment très intéressante. De plus, elle est cultissime, d'accord hein. Dans le théâtre, Caligula, vous parlez à n'importe quel comédien de Caligula, il vous dira « Ah ouais, Caligula, c'est lui, machin, machin ». Voilà. Bon. Après, si vous aimez le théâtre un petit peu qui part dans tous les sens et après, j'ai envie de vous dire que le problème du théâtre aussi, c'est qu'il faut bien maîtriser la langue française et notamment l'ancienne langue française, parce que dans les livres que je vais vous mettre là en avant, c'est quand même de l'ancien français, d'accord? Donc il y a certains mots que vous risqueriez de ne pas comprendre, mais pour ça, je vous fais confiance, hein, Google est votre ami. Et vraiment, n'hésitez pas à aller vous documenter un peu plus sur tous ces trucs-là. Bref, j'allais en venir à Georges Feydeau. Peut-être que ceux qui ne connaissent pas le théâtre ne connaissent pas Georges Feydeau, mais ceux qui connaissent un minimum le théâtre connaissent Georges Feydeau.
Et Georges Feydeau, eh bien, pour moi, c'est un génie du théâtre, parce qu'il a, en quelque sorte, révolutionné un peu tout. Et, ouais, et bah, en fait, c'est assez drôle, finalement, c'est très comique, c'est des comédies. Ça s'appelle d'ailleurs, ce genre de comédie s'appelle le théâtre de boulevard, c'est ça. Ça, c'est du théâtre de boulevard. Par contre, me demandez pas ce que c'est que enfin, pourquoi est-ce que ça s'appelle ainsi, parce que là, je serai incapable de vous répondre. Parce qu'une fois de plus, je ne suis pas un prof, ni un prof de français, ni un prof de théâtre, d'accord? Le théâtre, je l'ai étudié plus ou moins, mais quand je l'ai étudié, c'est surtout que j'ai dû apprendre des rôles. Voilà, j'ai dû jouer des rôles. Donc, me prenez pas pour un grand professionnel, parce que c'est pas mon cas. Et enfin, mais là attention, il va falloir vous accrocher à mort pour pouvoir lire ce genre de pièce, parce que c'est une pièce assez sombre, parce que Pierre Corneille ne fait pas les choses très gaiement, en fait. Et Médée, c'est presque une tragédie en somme. Presque. Mais en fait, si, c'est de la tragédie. C'est pas presque, c'est de la tragédie. Ça, c'est de la comédie. Ça, c'est de la tragédie. Et techniquement, ça aussi, c'est une tragédie. Voilà. Donc tragédie, tragédie, comédie, boulevard. Parce que ceci n'est pas du boulevard, tandis que ceci, c'est du boulevard. Parce que ça reste un petit peu plus dans le contemporain, là où ceci est un petit peu plus dans le passé. J'espère avoir été assez clair dans ma façon de tout expliquer, là. Après, bon, j'allais vous dire aussi de lire du Molière notamment, parce que bon, Molière a quand même écrit des chefs-d'œuvre. Gérard Molière, s'il est réputé encore aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Il a existé à l'époque de Louis XIV et il est mort sur sa chaise en pleine représentation justement, où il jouait le malade imaginaire et où à la fin, tout le public a cru qu'il faisait semblant d'être mort sur sa chaise avant de s'apercevoir qu'il était vraiment mort sur sa chaise, car il était atteint d'une maladie. Et par ailleurs, le roi Louis XIV l'aimait énormément. C'était presque un ami pour lui, Molière. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Molière se foutait beaucoup de la gueule des gens, vous savez, qui étaient très haut placés, tout ça. Et parfois, il se foutait même ouvertement de la gueule de Louis XIV lui-même devant lui. Mais le fait est que Louis XIV, il n'avait pas un ego surdimensionné, finalement. Et comme il considérait Molière comme son ami, il a accepté, quoi. Ça ne lui plaisait pas forcément que Molière se foute de sa gueule, bien sûr. Mais bon, il se disait qu'après tout, c'est un artiste, c'est un comédien, donc pourquoi pas. Donc il le laissait faire. Voilà. Donc cette vidéo qui était un mélange entre le français, l'orthographe, la grammaire et un petit moment de culture histoire est à présent à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave. J'espère que vous avez à peu près compris tout ce que j'ai dit et que je n'ai pas trop bafouillé dans ce que je disais, parce que je sais que de temps en temps je me perds un peu dans mes idées. Et par la suite, je vous dis salut à tous!